Bonjour tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, le jour de la Toussaint, donc la fête pour célébrer nos défunts. Vous savez que je suis fortement concernée par cela parce que j'ai perdu mes parents très très tôt, donc c'est une fête qui est quand même particulière. Alors souvent, il y a toujours un petit coup de déprime aux alentours de cette fête. Donc en fait là aujourd'hui je m'occupe un petit peu en vous faisant des vidéos pour me changer un petit peu les idées, penser à autre chose. Et je voulais aussi vous dire que j'espère que vous avez bien fêté Halloween, parce que je fête également Halloween ou Samhain, et hier on a fait une soirée spéciale tirage de cartes, et il y a un tirage tout particulier qui m'a beaucoup plu. C'est un des tirages que l'on a dans attendez, je vais le chercher, je l'ai pas préparé, dans l'oracle des reflets, dans le petit livret. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, dans le livret de l'oracle des reflets que j'ai depuis longtemps, et finalement je me rends compte que je ne l'ai pas assez exploité, comme de toute façon la plupart de mes jeux. C'est pour ça que là je vais commencer peut-être à ralentir les achats pour pouvoir me concentrer davantage sur les jeux que j'ai déjà, et surtout vous les présenter, parce qu'il y en a beaucoup que je ne vous ai pas présenté. Bon, celui-ci je vous l'ai présenté, j'ai même fait toute une série de vidéos avec mon ressenti, mes interprétations des différentes cartes. Et donc en fait aujourd'hui, vu le contexte actuel, j'ai envie de vous faire ce tirage qui s'appelle le tirage du reflet de l'ombre, de l'ombre et de l'armure. Oui, parce qu'il va peut-être falloir aussi voir un petit peu pourquoi certains plus que d'autres se sentent mal à l'idée d'être confinés, et comment on peut s'armer, comment on peut se protéger des énergies plutôt négatives qui pourraient être engendrées par ce confinement. Alors moi personnellement, je ne vais pas être confinée cette fois-ci. Contrairement au premier confinement, où j'étais confinée, là je ne vais pas l'être. J'espère que je ne l'attraperai pas, la maladie, comme tout le monde. Mais bon, en même temps, voilà, c'est un tirage qui m'intéresse aussi, et j'aimerais vous en faire profiter. Et je vais le faire également avec un autre jeu, donc vous aurez le choix, vous choisirez votre jeu, celui qui vous parle le plus. Donc entre l'oracle des reflets, je vous remonte les cartes pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce jeu. Donc ce jeu est auto-publié par Célia Mélesville. Donc il est entièrement en noir et en blanc et en beige, puisqu'elle a utilisé des feuilles trempées dans de la broue de noix qui crée ces taches, vous voyez, et elle a conçu ses dessins à partir de ces taches. Donc ça le rend vraiment unique. Alors je suis désolée pour le vernis, il a sauté quand j'ai fait mon ménage, puisqu'en fait depuis vendredi j'étais en plein ménage. Mon vernis a un petit peu sauté. Alors, donc voilà, l'oracle des reflets. Et puis le deuxième jeu que vous pourrez choisir, c'est un deuxième jeu qui est cette fois-ci en blanc et noir. C'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, que je ne vous ai pas présenté non plus, mais parce qu'il y a eu énormément de reviews sur ce jeu, donc voilà. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de l'utiliser, surtout que moi des jeux un peu sombres, j'en ai pas énormément, parce que moi je suis plus jeu coloré. Donc du coup, je me suis dit que pour l'occasion, ça serait bien de les sortir. Et puis dans ce petit côté aussi un peu mystérieux, celui de Célia, par le fait qu'il y a les taches dessus. Et vous savez que avec l'appareil Dolly, on peut voir aussi beaucoup d'autres choses nous-mêmes à travers ces cartes. Et puis, on a l'oracle du petit enchanteur qui, comme son nom l'indique, est très enchanté. Donc, ça tombe très bien. Je n'ai pas pris mon tarot des sorcières, mais je pense que je vous ferai bientôt un autre tirage sur le thème des sorcières, et je l'utiliserai à ce moment-là. Donc voilà, donc vous pouvez choisir. Je vous montre les cartes pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais bon, il est tellement passé sur les réseaux sociaux. Donc vous avez une boîte magnifique avec un signe à l'intérieur. De l'autre côté, vous avez un pentacle. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. Vous voyez, très magique.
Et puis, on a un petit livret, petit guidebook. Moi, j'utilise à l'intuition. Et vous avez, voilà. Donc, quand je l'ai utilisé pour faire un tirage à mon chéri, il a trouvé ce jeu extrêmement magnifique, en noir et blanc, comme ça. Regardez celle-ci, Remède. Franchement, il est vraiment beau. Je me suis dit, tiens, allez, on le sort. Donc, le petit enchanteur ici. Et l'oracle des reflets ici. Voilà. Et je prends la méthode de tirage que je vous remontre. Si vous voulez le faire à la maison avec un de vos jeux, pas de problème. Donc, voilà. C'est celui-ci. Alors... hop, je mets tout ça de côté et on va commencer par le tirage avec l'oracle des reflets. Alors, donc déjà, il faut penser à une situation. Alors moi, je ne pense à rien puisque c'est un tirage général. Je ferai mon tirage personnel, enfin je l'ai fait hier, donc de toute façon, pas de problème. Voilà, donc on va voir quelle est la situation dont je vous parlais, l'oracle des reflets. Alors, la situation dont veut vous parler l'oracle des reflets. C'est la carte 1, tout en haut. Ensuite, votre situation par rapport à cette situation, votre réaction plutôt face à cette situation. Ce qui, dans votre passé, vous bloque, vos ombres. Qu'est-ce qui, dans votre passé, vous bloque? Ce qui, dans le présent, vous bloque. Vos blocages actuels. Vos craintes pour le futur. Ce sur quoi, dans votre passé, vous pouvez vous appuyer. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, donc en dessous. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ensuite, donc là ce sont vos armes. Hein. Ce sur quoi, dans votre présent, vous pouvez vous appuyer. Donc, passé, présent. Vos désirs pour le futur. Ensuite, ce que vous pouvez acquérir si vous surmontez vos ombres. Et la synthèse. Alors moi, comme je ne sais pas quelle est votre problématique, ça va être compliqué. Donc on va bien étudier la première carte pour voir quelle est votre problématique, pour ensuite essayer d'avoir une analyse plus, voilà, plus personnalisée, sachant qu'un tirage général c'est compliqué puisqu'une carte peut avoir tellement de signification en fonction du domaine que voilà, c'est rien de vous un tirage personnalisé comme je vous le dis à chaque fois. C'est pas pour voilà, c'est tout simplement parce que c'est vrai, hein, tout simplement. Il n'y a pas de question d'avoir des tirages derrière ou n'importe. Bien sûr, si vous en voulez un, vous m'envoyez un mail ou vous me rejoignez sur Oracléa Cartomancie sur Facebook. Et puis je peux vous faire un tirage, il n'y a aucun problème. Alors ici on a le lâcher prise. Donc c'est un problème qui est dû à le fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à déconnecter. Vous êtes tout le temps en train de penser, de réfléchir, de cogiter, de vous contrarier. Voilà, il faut laisser couler les choses. Donc si ça vous concerne, très bien. Si ça ne vous concerne pas, je vous encourage à aller voir peut-être le deuxième tirage. Donc, tous ceux qui ont du mal à lâcher prise. Oups. Alors, j'ai mon champignon là, qui vient de tomber sur mon miroir. Je vais peut-être l'enlever. Voilà. Donc, comment vous vous comportez, vous, par rapport à ce lâcher prise? Le fait, voilà, que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous êtes comment? Bah, vous êtes en train de vous prendre la tête vous-même ou prendre la tête aux gens. En fait, vous êtes tellement
voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut faire comme ça, etc., etc., que du coup, vous avez souvent tendance à vous prendre la tête avec les gens, ce qui peut entraîner du coup des conflits. Alors, ça peut être votre famille, vos collègues, etc. Qu'est-ce qui explique dans votre passé que vous êtes comme ça? L'encre. Dans votre passé, vous avez manqué de stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité matérielle. Il y a quelque chose, il y a eu un déséquilibre qui fait que du coup, maintenant, en effet, vous avez tendance à vouloir tout contrôler. Ou sinon, vous vous sentez perdu. Et vous vous sentez déstabilisé. Voilà. Et si les personnes ne veulent pas faire comme vous le sentez, eh ben, ça entraîne des conflits. Ensuite, 4. Ce qui dans le présent vous bloque. Bol de riz. Alors le bol de riz, pour moi, c'est encore une question d'équilibre, puisque sur le bol, on a le symbole du yin et du yang. Donc en fait, encore aujourd'hui, vous avez encore du mal à retrouver cet équilibre, ou vous avez peut-être retrouvé cet équilibre, notamment un équilibre peut-être matériel et financier, puisque bol de riz, ça représente la sécurité alimentaire, etc. Donc peut-être que même si vous avez retrouvé cet équilibre, vous avez toujours cette tendance à avoir peur et du coup à vous sentir déséquilibré alors qu'il n'y a peut-être pas de raison de l'être. Voilà. Donc on est toujours encore dans le déséquilibre là. Ensuite, 5. Vos craintes pour le futur. Alors, vous avez peur de quoi pour le futur? Le choix. Donc, pour le futur, vous avez peur de louper une opportunité, de ne pas savoir choisir et d'avoir loupé la bonne porte. Voilà, donc une opportunité financière, matérielle, enfin professionnelle, ou pourquoi pas une opportunité sentimentale. Voilà, vous avez peur, vous ne savez plus, vous êtes perdu. Vous avez peur justement d'être perdu dans l'avenir parce que si vous ne contrôlez pas les choses, vous avez l'impression qu'après vous allez peut-être perdre pied et plus savoir où vous en êtes. Parce que ça parle aussi d'orientation avec la rose des vents qui est au premier plan. Alors maintenant, on va voir vos armes. Dans votre passé, de quoi vous pouvez... Alors, vous pouvez comment on va dire ça? Vous pouvez vous baser sur le fait que dans votre passé, vous avez été capable de vous maintenir à flot malgré toutes les difficultés. Vous avez toujours réussi à surfer sur la vague et à créer vos opportunités, à créer votre monde. Vous êtes assez fort pour surmonter les difficultés émotionnelles. Finalement, on va dire, grâce à tout ce qui vous est arrivé, et on a vu qu'il y avait beaucoup d'instabilité dans votre passé, mais grâce à cette instabilité, vous avez réussi, coûte que coûte, à maintenir votre barque à flot, et donc vous avez quand même réussi à surmonter les difficultés. Donc vous pouvez vous baser sur ça, aujourd'hui, pour arriver à lâcher prise. Ensuite, dans le présent, sur quoi vous pouvez vous baser? Vos armes. C'est le conditionnement, c'est-à-dire que vous êtes capable comment on va dire ça, de vous adapter. Pour moi, c'est l'adaptation aussi, hein. Vous êtes capable de vous adapter aux situations, même si vous avez peur à un moment donné de vous retrouver perdu, vous avez tendance à savoir vous adapter aux conditions qu'on exige de vous, aux choses qu'on exige de vous. Je vais éteindre l'encens parce que, pour tout vous dire, il m'empêche de respirer correctement. Voilà. Ensuite, vos désirs pour le futur. La dualité, donc pour le futur, vous avez vraiment envie de pouvoir concilier votre partie consciente et votre partie inconscient, de savoir trouver ce fameux équilibre dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez vraiment envie de concilier vos deux vous, on va dire ça comme ça, et que ces deux vous cohabitent, on va dire ça comme ça, sereinement. Voilà.
Vous avez vraiment envie de calmer aussi les choses, de vivre dans des conditions matérielles ou financières beaucoup plus sereines, puisque le poisson, c'est aussi l'abondance, hein. Donc là, on retrouve le symbole du yin et du yang un petit peu. D'ailleurs, ce symbole, en fait, à l'origine, c'est deux poissons. C'est deux poissons, en fait, ici et là. Et on les retrouve ici et là. Donc, encore un symbole d'équilibre. Donc, il y a beaucoup de symboles d'équilibre dans le jeu ici que vous avez choisi. Donc, voilà. Et puis, peut-être aussi régler ces soucis, faire peut-être du Dark Shadow, qui sait, régler ces problèmes inconscients liés à l'instabilité et du coup aux difficultés à lâcher prise. Ce que vous aurez en surmontant justement ces ombres, la santé, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup moins stressé. Il y a peut-être des personnes qui prennent des remèdes naturels ou des remèdes plus, comment on va dire, chimiques, hein, pour lutter contre le stress et l'anxiété, qui est dû justement à ce manque de lâcher prise, puisque du coup, comme vous êtes toujours en train de contrôler plein de choses, bah, vous avez du mal à gérer vos émotions, etc., etc. Et peut-être que vous avez tendance, du coup, à prendre voilà, des calmants ou des choses comme ça. Et donc, en fait, votre santé va vraiment s'améliorer si vous surmontez vos ombres. Moi, c'est ce que je ressens. Bien sûr, vous pouvez quand même toujours utiliser des huiles essentielles, des choses comme ça, hein. Mais je veux dire peut-être que si vous êtes sur un traitement plus lourd, des anxiolytiques ou autres, peut-être que si vous réglez faites du dark shadow et que vous essayez de régler ce problème inconscient qui est lié à votre instabilité, que vous avez peut-être vécu dans votre enfance, vous n'êtes peut-être même pas conscient en fait, hein, et que vous arrivez à lâcher prise, je pense que là, vous pourrez vivre beaucoup plus sereinement. Et là, vous pourrez vous contenter de plantes, d'homéopathie, d'huile essentielle, etc., etc. Conclusion, synthèse de tout ça. Le cheval. Alors, le cheval, pour moi, alors je ne suis pas avec les significations du livret, hein, pour moi, le cheval, c'est une force énorme, c'est un courage énorme, c'est de l'endurance également, le cheval est très endurant. Et moi, je pense que la synthèse de tout ça, c'est que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus courageux, beaucoup plus voilà, endurant que vous ne le pensez. Vous avez peut-être tendance, du coup, avec ce stress, à vous sentir fragile, fatigué. Et en fait, si vous réglez ces problèmes inconscients liés aux difficultés de stabilité, d'instabilité, etc., vous allez vraiment gagner en force, gagner en énergie, parce que pour moi, le cheval, il est plein d'énergie, il est plein de fougue, il fonce, il va vers, voilà, les chevaux, c'était des animaux courageux qui n'hésitaient pas à se lancer sur les champs de bataille, etc. Donc pour moi, c'est ça, hein. Le cheval, il est extrêmement fort, il est extrêmement courageux, hein, il est fonceur, et voilà. Et je pense que vous avez, en plus, on a le soleil qui est derrière, dans l'arrière-plan, je ne sais pas si vous voyez ici le soleil. Donc en fait, pardon, j'ai bougé la caméra du coup. Le soleil montre bien, hein, que vous avez cette réussite, vous avez voilà, cette force qui est en vous et qu'il faut vraiment faire briller. Donc voilà, j'espère que ce tirage que je trouve excellent, en fait je l'ai découvert, vous vous rendez compte, hier alors que j'ai le jeu depuis X temps, je me suis dit que j'allais vous le faire partager aujourd'hui, ça me fait très plaisir et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Et maintenant on va faire le même tirage, mais cette fois-ci avec le petit enchanteur, et ça je vous avouerai que c'est inédit parce que je ne l'ai pas encore réalisé, je l'ai utilisé qu'une fois le petit enchanteur pour faire un tirage classique, et donc là on va voir un petit peu ce que ça va donner avec un côté un petit peu plus magique. Alors on y va. Donc là, pour ceux qui ont, nous aimerions une guidance, pour ceux qui ont choisi le petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, avec le tirage du reflet, de l'ombre et de l'armure. Donc, quelle est la situation?
quelle est la situation dont on va parler dans ce tirage? Alors, donc là, il glisse très très bien. Alors, la situation, quelle est la situation? Voilà la situation. Vous, votre attitude face à cette situation. Ensuite, ce qui dans votre passé vous bloque. Ce qui dans votre présent vous bloque. Vos craintes, vos peurs pour le futur. Ce sur quoi dans votre passé vous pouvez vous appuyer. Ce sur quoi dans votre présent vous pouvez vous appuyer. Vos désirs pour le futur. Ce que vous pourrez acquérir en surmontant vos ombres, vos difficultés. Et la synthèse. Allez, c'est parti. Première carte. Alors, non mais c'est pas possible. Stabilité. Je crois que ça doit concerner vraiment beaucoup de monde parce que on avait le lâcher prise dans le premier tirage avec des cartes de stabilité qui revenaient, au moins 3 cartes sur ce thème-là. Et là, la situation, pareil, c'est la stabilité. Alors là, avec la chaise, je dirais peut-être que vous avez du mal à vous poser. Vous êtes peut-être trop hyperactif. Voilà, vous avez du mal à vous poser, je dirais ça. Votre attitude face à cette situation, naissance. Ah, c'est parce que vous avez plein de projets en tête. Et c'est pour ça que vous avez du mal à vous poser. Ouais, vous avez tendance à aller peut-être un petit peu dans tous les sens. Vous voulez construire quelque chose, un projet, et vous avez du mal à tenir en place. Vous avez peut-être trop de projets en tête aussi. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui vous bloque? Le refuge. Ah, alors, donc ça, c'est dû au fait que peut-être dans votre passé, vous avez eu tendance à faire votre propre monde, à créer votre propre monde et à vous isoler peut-être des autres. Vous étiez peut-être un petit peu trop introverti et c'est peut-être ce qui peut vous bloquer dans vos créations de projets et que vous, du coup, vous avez du mal à trouver votre stabilité dans vos créations de projets parce que vous avez peut-être pas trop l'habitude de vous confronter à ce qui peut arriver de l'extérieur. Hein, vous avez plutôt tendance à rester un petit peu introverti. Ensuite, ce qui dans le présent vous bloque. Ah, il y a des souvenirs. Alors là, en ce moment, dans votre présent, vous êtes bloqué à cause de souvenirs. Il y a des souvenirs qui vous bloquent, en fait. Alors, lesquels? Souvenirs de quoi? Souvenirs de qui? Peut-être aussi. Alors là, on n'en sait pas plus. Ouais. Demander une carte supplémentaire. Quel type de souvenir? Semer les graines. Ah, peut-être que vous avez le souvenir d'avoir créé un projet, d'avoir semé des graines, mais que ce projet n'a peut-être jamais vu le jour. C'est peut-être ça. Ensuite, vos craintes pour le futur. Lady. Alors, les craintes, donc c'est vous. Qu'est-ce que vous craignez? On va voir, on va demander une carte supplémentaire. Qu'est-ce que vous craignez? Ah, la magie. Alors, la magie, c'est aussi le pouvoir intérieur, pouvoir énergétique aussi. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir assez d'énergie ou pas assez avoir la capacité à maîtriser les éléments, les énergies qui sont autour de vous, peut-être. Dans votre présent, non, 6 d'abord.
dans votre passé, sur quoi vous pouvez appuyer vos armes qui viennent du passé. Les cycles, donc en fait, vous êtes capable d'aller de l'avant. Voilà, vous évitez de faire marche arrière, hein. Le moulin, bah, il va toujours dans le même sens, hein. On n'a jamais vu un moulin tourner en sens inverse. Donc vous allez toujours de l'avant, vous êtes quelqu'un qui franchissez les étapes, étape par étape, cycle par cycle. Voilà, vous êtes capable d'aller de l'avant. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, dans votre présent, vous pouvez vous appuyer sur l'amour. Alors, l'amour, pour moi, c'est au sens large. Donc, soit votre conjoint, vos enfants, votre famille, vos amis, des gens qui vous aiment et qui sont présents pour vous en cas de difficulté, sur lesquels vous pouvez vous reposer. Ça, c'est top comme soutien. Vos désirs pour le futur, la sagesse. Alors, on commence avec la carte de la stabilité, donc ça sous-entendait que la situation, c'est qu'elle n'était pas très stable. Et là, je pense que vous avez envie pour le futur d'acquérir assez d'expérience et de sagesse afin de pouvoir encore mieux gérer les situations, les blocages, etc. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir en surmontant vos difficultés, vos ombres? Le labeur, et ben, ça sera le fruit de votre travail. Regardez cette abeille qui regarde le pot de miel. C'est les résultats de son travail, le pot de miel. C'est le résultat de son travail. Donc, si vous travaillez bien sur vos ombres, si voilà, vous donnez à fond pour essayer de surmonter vos blocages, votre travail portera ses fruits. Et synthèse de ce tirage, conclusion, introspection. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de faire un travail de Dark Shadow, donc d'introspection, pour essayer de voir un petit peu ces ombres et essayer de les surmonter afin de, vous voyez, vous aurez que du positif hein, si vous le faites. Peut-être le temps de méditer pour retrouver cette stabilité, le moment de d'écrire les choses, pour les poser vos intentions. Voilà, un petit moment pour vous recueillir un petit peu ici, vous voyez. C'est peut-être ça aussi, c'était considéré comme vos blocages, ça, le fait d'être dans un refuge. Peut-être que c'est un blocage aujourd'hui parce que vous voulez créer un projet, vous êtes obligé de vous ouvrir au monde, et le monde, entre guillemets, vous fait peur, ou alors il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de blocages avec le monde actuel. Mais voilà, du coup, vous avez besoin aussi, apparemment, c'est la conclusion du tirage, c'est quand même, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, et de passer du temps avec vous-même. Donc voilà ce tirage ombre et armure de Célia Mélesville que vous pouvez retrouver donc dans sa boutique celiamélesville.com, je crois, l'oracle des reflets. Donc celui-ci, c'est celui d'Antoinette Charbonnel. Donc, vous voyez que la méthode de tirage, on peut le faire avec un jeu, voilà, avec le jeu que vous voulez. Hein. En plus, c'est un jeu quand même qui n'est pas que divinatoire, mais qui a aussi des cartes, voilà, un petit peu plus de développement personnel, un petit peu plus, hein, qui parle un petit peu plus de tout ça. Et vous obtenez de très très belles réponses. Je sais parce que je l'ai fait hier et c'était tellement convaincant, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse partager cette expérience aux abonnés. Merci d'être de plus en plus nombreux. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail ou me rejoindre sur ma page Facebook. Oracléa Cartomancie, c'était l'ancien nom de ma chaîne. Je n'arrive pas à changer le nom de ma page Facebook, pas très maligne avec tout ça. Et du coup, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, je vous souhaite une bonne fête de Toussaint. Et puis, si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous!